Depuis quelques années, on manque de dermatologues. Les patients se plaignent effectivement de la difficulté d'accès aux soins et il faut que nous trouvions des solutions avant qu'effectivement de nouveaux dermatologues arrivent et s'installent, puisqu'on parle surtout de la dermatologie libérale, et qu'il y ait une augmentation du nombre de formés en dermatologie. Les solutions immédiates pour l'amélioration effectivement de la prise en charge des patients, c'est premièrement faire du travail aidé au niveau des cabinets pour les gens qui sont déjà installés. Le travail aidé, ça veut dire avoir aussi des personnels, avoir des assistants dermatologues, avoir des infirmières de pratique avancée pour aider le dermatologue dans la prise en charge des patients, dans son temps de travail, afin de libérer aussi du temps de travail et qui lui permettent de voir beaucoup plus de patients. La deuxième façon d'améliorer aussi les parcours de soins, c'est-à-dire la prise en charge et la consultation des patients, c'est se regrouper en équipes de soins spécialisées. Les équipes de soins spécialisées, c'est au sein d'un territoire, au sein d'une région, regrouper les dermatologues, identifier les problèmes des patients dans ces territoires, identifier par exemple, nous avons des expérimentations au niveau des équipes de soins en dermatologie en Île-de-France concernant la téléexpertise, et cette téléexpertise qui se travaille en collaboration avec les généralistes qui envoient des clichés en matière d'oncodermatologie, c'est-à-dire des cancers de la peau, auprès de dermatologues, permet une prise en charge de proximité des patients qui posent problème au niveau de leur peau et au niveau des cancers de la peau. Je pense que cette structuration avec effectivement des assistants médico-techniques en dermatologie, des infirmières de pratique avancée, ces structures de cette façon-là, un exercice aussi à plusieurs, c'est ce que souhaitent les jeunes maintenant dans la spécialité, est très importante pour améliorer ce parcours de soins. Car même si l'on pense que l'on va augmenter le nombre de dermatologues, et nous le souhaitons, que ce nombre de dermatologues augmente, et nous souhaitons qu'effectivement que le nombre d'internes augmente, cela ne dépend pas du syndicat des dermatologues, mais ça dépend aussi d'autres structures qui sont le collège des enseignants en dermatologie et aussi au niveau du ministère. Nous souhaitons véritablement que d'autres dermatologues soient formés. Cela demande 10 ans. Or, 10 ans pour former, on ne peut pas attendre 10 ans pour améliorer ce parcours de soins. Donc, il faut envisager d'autres modèles. Ces autres modèles sont effectivement les équipes de soins, c'est effectivement la structuration des dermatologues avec une expertise et puis aussi le médecin traitant qui doit être aussi au centre de la prise en charge des patients. Un des parcours de soins opérationnels, c'est la téléexpertise en oncodermatologie au sein de l'équipe de soins d'Île-de-France en dermatologie et vénérologie. Cette téléexpertise est réalisée en collaboration avec les médecins généralistes qui, lorsqu'ils déshabillent leurs patients une lésion au niveau de la peau qui pose problème, qu'ils identifient comme nécessitant un avis d'expert, donc un avis de dermatologue, ils envoient ce cliché au travers d'une application. Le dermatologue reçoit ce cliché et donne un avis si cette lésion a besoin d'être vue et on organise dans ce cas-là le parcours de soins afin qu'il y ait une prise en charge accélérée puisse se faire, à la fois une prise en charge et une consultation immédiatement si on a besoin de voir le patient et une prise en charge chirurgicale si cette lésion nécessite une exérèse chirurgicale. Il y a une coordination entre les différents acteurs, c'est-à-dire à la fois les médecins généralistes, à la fois les dermatologues libéraux, et puis aussi les hôpitaux et les services hospitaliers. Par exemple, lorsqu'il y a une prise en charge nécessaire d'un mélanome avec un stade avancé, avec des thérapeutiques nécessitant effectivement un recours à l'hôpital, il va y avoir un système d'adressage qui va permettre une prise en charge rapide du patient et une mise en place rapide des nouvelles thérapeutiques en matière de cancer de la peau telles que le mélanome. La première équipe de soins en France qui a été formée, c'est l'équipe de soins en dermatologie et vénérologie en Île-de-France, dont je suis le président. Cette équipe de soins a été créée grâce à l'URPS Île-de-France et à l'ARS Île-de-France il y a maintenant 2 ans et demi. Donc il y a eu une période un petit peu disons, creuse avec la Covid qui a un peu arrêté un peu les projets. Mais les projets sont maintenant repartis. Ces équipes de soins sont une création conventionnelle, c'est-à-dire que c'est inscrit dans la convention au même titre qu'on appelle les CPTS, qui sont l'organisation territoriale faite par les médecins généralistes. Et cet aspect d'équipes de soins spécialisées en dermatologie et vénérologie sont
pour l'instant financés par les agences régionales de santé. Il est un fait que nous manquons aussi un peu de moyens. Les agences régionales de santé, elles financent, mais elles financent jusqu'à un certain point ces équipes de soins spécialisées. Et nous souhaitons avoir rapidement des fonds pour assurer un fonctionnement. Une équipe de soins qui est une organisation régionale, elle a besoin de personnes à sa tête, c'est-à-dire de quelqu'un qui est un administrateur, qui est un plein temps, qui est une coordonnatrice, c'est ce que nous avons. Nous avons besoin aussi de faire du lien et nous passons des conventions avec les CPTS, avec les généralistes. Et donc tout cela prend du temps. Nous avons tous une activité en tant que dermatologue qui est une activité aussi pour voir nos patients. Nous ne sommes pas des administratifs. Et donc, lorsqu'il nous faut effectivement des personnels pour nous aider à organiser tout ce parcours de soins du patient, il faut aussi des personnes que nous puissions rémunérer. Donc ça, c'est important. Il y a aussi une nécessaire prise de conscience de la part des dermatologues. Les dermatologues, nous sommes effectivement submergés de travail, submergés de rendez-vous. Et souvent, c'est l'objet aussi de plaintes de certains patients, j'arrive pas à avoir un rendez-vous. Mais lorsqu'on structure, lorsqu'on passe par son médecin généraliste, lorsqu'on fait ce parcours de soins, on a un rendez-vous rapide parce que la discussion directe entre le médecin traitant et le dermatologue permet de raccourcir les délais et avoir une prise en charge beaucoup plus rapide. Je pense qu'il y a maintenant effectivement pour la plupart des dermatologues une prise en charge, une conscience d'une prise en charge nécessaire des patients et d'une amélioration effectivement de cette prise en charge et de cette structuration de la prise en charge des patients, que ce soit au sein de maladies comme les cancers de la peau, mais aussi de maladies chroniques inflammatoires qui sont comme le psoriasis, comme l'urticaire, comme l'eczéma, et avec de nouvelles thérapeutiques qui peuvent être mises en place. Et nous souhaitons effectivement que le dermatologue de ville puisse aussi pouvoir prescrire l'ensemble de l'arsenal thérapeutique dans les maladies chroniques inflammatoires.